Les Ivoiriens sont simplement en train de vous envoyer une leçon de vie. Parce que vous êtes le seul peuple dans le monde qui insulte, qui accepte qu'on insulte et qu'on dénigre son pays au nom des luttes politiques. Vous êtes le seul peuple dans ce monde qui l'accepte. Ah! J'ai dit le seul peuple dans ce monde qui accepte que les étrangers viennent insulter leur président, viennent insulter leur pays au nom des luttes politiques. Je vais vous partager mes petites expériences en Afrique. Je suis allé à Conakry couvrir le référendum constitutionnel. J'étais avec NP Suisse, une mission d'observateur. J'ai eu mon accréditation. Quand je suis arrivé à Conakry, avec mon zèle habituel, je suis allé au centre-ville. J'ai fait une vidéo TikTok avec beaucoup d'intrigues. J'ai posté cette vidéo. En 30 minutes, il y a eu tellement de partages et de commentaires. Et les 1 heure qui suivait, on m'avait localisé. On m'a bloqué la vidéo. On a banni mon compte et on a localisé où j'étais. Si je n'étais pas avec une ONG suisse qui a les pieds sur terre, j'allais lire l'heure à Conakry. J'ai fait 3 jours à l'hôtel. Je suis seulement sorti pour repartir à l'aéroport et rentrer. Ah oui. Quand moi je vais dans les pays des gens et que je ne parle en bien, je ne montre que le bon côté de ces pays, les gens me traitent de atalakou, propagandiste et tout. Ils ne comprennent pas que dans plusieurs pays africains, on n'accepte pas que les étrangers viennent critiquer. Si tu veux parler du pays, de leur pays, parle en bien. Je suis journaliste pourtant. J'ai un contrat de travail au Gabon. Mais quand je parle du Gabon, c'est généralement en bien. Vous le suivez ici sur ma page. Parce que je ne voudrais pas être celui qui part critiquer la gestion du pouvoir au Gabon. Celui qui part critiquer la gestion des choses au Gabon. Je peux dénoncer des choses sur le plan journalistique. Je m'arrête là. Mais je ne parle qu'en bien. Et vous savez, parfois là-bas, les gens me traitent de kounabéliste. Je préfère que les Gabonais me traitent de kounabéliste. Parce que je parle en bien de leur gouvernement et de leur pays. Que de me les mettre à dos parce que je viens insulter leur pays ou leur président. Quand je travaille en Côte d'Ivoire, un jour, on m'a envoyé faire un reportage au 3e pont de Yopougon, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et une fois arrivé, le flair du journaliste, j'ai vu des gens qui vivaient en bas du pont. J'ai dit au caméraman qu'on descend. Le caméraman était ivoirien. Il m'a posé la question que, il y a quoi là-bas? J'ai dit que non, on va aussi ajouter un autre reportage en parlant des gens qui vivent en bas du pont là. Il m'a dit, mon frère, pardon, il faut quitter des réels problèmes. Faut pas faire ça ici. Il m'a dit, viens, je vais t'expliquer. Si tu montes ces images, demain, tu seras interpellé. Et j'ai reculé tout seul. J'ai plein de reportages que j'ai fait en Côte d'Ivoire, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, partout. Et je ne parlais qu'en bien. Tous mes reportages que j'ai fait en Côte d'Ivoire, je ne parle qu'en bien de la Côte d'Ivoire. Parce que mon rédacteur en chef m'avait donné un conseil. Frère, si tu ne veux pas avoir palabre ici, là, parle seulement de ce qui est bien. C'est ce que mon patron au Gabon m'a aussi dit. Si tu ne veux pas avoir les palabres ici, parle du Gabon en bien. Est-ce que vous pensez que quand on me donnait ces conseils, c'est parce que ces gens-là n'avaient pas la possibilité de me protéger là-bas? Non. Ce que vous acceptez chez vous, les autres refusent. Oui, mon frère, petit frère Élysée. Tu as fait une vidéo en 2021. Moi, j'ai vu tes choses sur les forums des journalistes des Ivoiriens depuis le week-end. J'ai vu les commentaires. Moi, je savais ce qui allait t'arriver. Moi, je savais déjà ce qui allait t'arriver. Depuis le week-end, j'ai vu dans des forats que tu ne peux pas imaginer. Ta photo où tu t'es filmé avec le drapeau allemand. J'ai eu la grâce de travailler là-bas et d'être dans les forats des journalistes là-bas, de certaines autorités là-bas. J'ai mes vidéos ici où je suis avec beaucoup de ministres quand je travaillais en Côte d'Ivoire. Moi, ils savaient ce qui allait arriver. Parce que les Ivoiriens ne blaguent pas. Vous avez vu ce qu'on a fait à Pouchou? Vous avez vu ce qu'on a fait à Bakosso? Vous pensez que les influenceurs parlent politique comme vous êtes au Cameroun? Tout influenceur allume sa caméra, insulte Paul Biya. Vous pensez qu'on fait ça en Côte d'Ivoire? Vous êtes amis avec les influenceurs ivoiriens. Montrez-moi un seul qui a fait des vidéos sur l'élection présidentielle en dehors de Bakosso qui était avec le parti au pouvoir. Mais quand au Cameroun, on vous autorise à tout faire, vous prenez ça comme de la faiblesse.
Quand on vous dit que Paul Biya vous a laissé la liberté d'expression, vous dites que non, nous sommes les ayopistes. Non, c'est nous qui allons regretter Paul Biya. C'est nous qui allons regretter Paul Biya. Nous, si. Ah, c'est nous. Voilà, petite blague. Le gars s'est déjà retrouvé. Il risque même de descendre à la maca. Petite blague. Or, tous les jours ici, vous insultez Paul Biya. Vous insultez les dessus de sa mère. Vous insultez sa femme. Vous insultez ses enfants. Rien ne vous arrive. Quelqu'un a osé dire à la télévision que le pays, le Cameroun, est dirigé par 2 pères de sang, au point de citer les noms. Rien ne lui est arrivé. On vous dit que vous êtes dans le meilleur pays en termes de liberté. Vous pouvez insulter la France, aller sur le territoire français, demander l'asile. Nous savons tous l'une des raisons pour lesquelles les Français ont refusé d'accorder la protection à Longueuil Longueuil. On sait tous les chansons que Longueuil Longueuil chantait avant. Vous pensez qu'ils ont oublié? Vous voyez ce qui est en train d'arriver à Kémy Séba, non? Vous pensez que vous pouvez insulter les gens et compter profiter de leur terre, de leur pays? Jamais. Il y a l'offre qui parle là. Même quand Paul Biya va partir, même dans 20 ans, un jour, peut-être il va perdre la rue, il va venir au Cameroun. On va lui rappeler ces vidéos. C'est ce qu'on a fait à Élysée. Donc, arrêtez le bal d'hypocrite. Moi, je vous ai dit qu'ici, là, l'hypocrisie on va démanteler l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas aller vous associer à Yalof et venir demander qu'on libère Élysée, qui n'est pas loin de ce que Yalof a fait, même si lui l'a fait en 2021, en se cachant derrière le sport. Et je vais vous dire, vous qui pensez que le football, c'est un jeu pour vous, les gens dépensent des milliards pour le football. Les politiciens s'accrochent parfois sur le football pour faire leur électorat. Donc le football n'est pas une affaire de blague. Vous avez déjà vu comment le football a créé mort d'homme. Les stades s'écroulent. Les gens partent jubiler une victoire et il y a des gens se marchent dessus. Il y a mort d'homme. Et vous pensez que le football, c'est une affaire de blague? Petit frère, comment as-tu eu l'idée d'aller te filmer au pont Ado, le symbole de la Côte d'Ivoire de Ouattara, avec le drapeau allemand? Les blagues ont les limites. J'ai vu plusieurs blogueurs t'interpeller. Tu n'as pas voulu écouter. Moi, je regardais ce qui se disait dans les forêts ivoiriennes. Je savais ce qui allait arriver. Et j'ai voulu, en fait, je fais la vidéo pour que tous ceux qui sont en train de demander aujourd'hui qu'on te libère, les barons de quoi qui sont en train de lire là, doivent savoir qu'autant ils encouragent le Sénégalais à insulter leur président, ailleurs, on ne le tolère pas. Ce que vous avez admis chez vous, les autres ont dit non. Continuez à livrer votre pays au nom des luttes politiques. Vous pensez qu'il n'y a pas de problème? Vous êtes allé à Conakry? Vous êtes allé à Lomé? Partout au Togo? Vous êtes allé au Sénégal? Vous savez que c'est pour ça que je vous ai dit ici que je ne veux pas faire des débats avec Yalof. Moi, je suis un voyageur. Moi, je ne veux pas arriver à Dakar, je me retrouve dans les problèmes. Je ne veux pas arriver dans un pays, mais c'est pour ça que je ne fais pas des... Je vous ai dit que le seul débat qu'il peut faire avec Yalof, c'est que nous soyons face à face. Moi, je ne peux pas faire des débats où je dénigre le Sénégal parce que je suis quelqu'un qui parcourt le monde. Je ne veux pas avoir des problèmes. Vous, les Camerounais, vous ne savez pas comment vous êtes d'abord fichés à travers le monde. Avec votre sale comportement là. Quand quelqu'un va entrer dans un pays avec son passeport, je finis par là. Un jour, je suis en train d'aller au Zimbabwe avec Kenya Airways. J'arrive à Nairobi. Et puis, il venait d'avoir un problème là-bas avec un Camerounais qui s'est retrouvé dans une affaire d'escroquerie et tout. Et donc, quand j'arrive à l'aéroport, on nous dit que non, on va dormir puisqu'on devait repartir le lendemain. Escale. Donc, quand j'arrive, je vois mon passeport camerounais. On m'a d'abord retenu à l'aéroport, je n'ai pas compris, alors que j'étais avec des collègues gabonais qui, eux, ils sont passés comme une lettre à la poste. C'est après qu'on m'a dit, on ne peut pas mettre le tampon dans mon passeport. On va plutôt me faire un petit bout de papier signé par le directeur de la police des frontières pour que j'entre pour aller à l'hôtel. Continuez à dénigrer le Cameroun. Acceptez que les autres insultent le Cameroun. Ailleurs, félicitations aux Ivoiriens. Bravo aux Ivoiriens. Bravo aux Gabonais. Vous savez que les Gabonais ont failli brûler l'ambassade du Bénin à Libreville parce qu'un Béninois a dénigré leur pays. Félicitations les Gabonais. Félicitations les Ivoiriens. Protégez votre pays. Abimté.